Merci. Monsieur le maire, chers collègues. Vous nous proposez aujourd'hui de lancer la révision du plan climat pour une adoption en 2024 autour de 3 axes, plus vite, plus local, plus social. Autrement dit, vous nous proposez d'entamer une réflexion pour que nous puissions continuer à habiter Paris dans 10 ans. Plus vite. Quand nous venons de vivre une semaine à Paris au mois de mai avec un record de température élevée, quand la qualité de l'air est encore mauvaise trop souvent, quand l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières de ces derniers mois ont des impacts sur les particuliers et sur les entreprises, quand le dernier rapport du GIEC revoit ses prévisions en annonçant l'accélération des effets du réchauffement climatique. Celles et ceux d'entre nous qui ont déjà fait une fresque climat savent que les dernières cartes permettant de projeter les conséquences du réchauffement climatique sont la guerre, la famine, l'incapacité d'habiter un territoire. Pour accélérer l'adaptation de Paris au réchauffement climatique, nous devons convaincre et oser transformer certaines habitudes. Convaincre d'abord dans cet hémicycle. On ne peut pas en même temps dire avoir pris conscience de l'urgence climatique et voter contre les projets qui réduisent la place de la voiture, quand c'est un levier d'action indispensable pour améliorer la qualité de l'air et trouver de la place pour des bitumés. On ne peut pas non plus dire avoir pris conscience de l'urgence climatique et refuser tout investissement pour aménager l'espace public et rénover les bâtiments. Si nous commençons déjà par les responsables politiques, nous allons aussi devoir convaincre les différents partenaires de la ville et notamment ses partenaires économiques. L'écologie et l'économie n'ont pas qu'en commun la même racine étymologique. Elles ont aussi la transformation de notre modèle économique pour aller vers plus de sobriété. Plus local, et vous nous proposez une nouveauté, une déclinaison systématique du plan climat aux arrondissements pour amplifier la responsabilisation et les actions en faveur du climat. Cette démarche est essentielle car elle permet de mettre en dynamique une équipe municipale d'arrondissement, comme on l'a vu dans la précédente mandature dans le 10e arrondissement, tant les politiques climatiques concernent toutes les délégations et c'est surtout le bon échelon de dialogue avec les habitants, les habitantes et les acteurs qui font Paris. Comme des forums urbains ont été créés pour le PLU, offrant un espace de dialogue aux conseillers et conseillères de quartier, nous vous proposons des forums locaux du climat à destination des mêmes instances de participation. Nous encourageons à former dès à présent tous les élus d'arrondissement à la question climatique. Cette démarche peut être aussi une occasion pour les maires d'arrondissement qui le souhaitent. Et je sais bien que l'octroi des délégations est de leur seule prérogative, de missionner un ou une élue sur la question du plan climat. Plus social, le principal risque pour les métropoles, c'est que l'adaptation au réchauffement climatique se fasse en fonction de sa classe sociale. Au plus aisé, l'accès à une alimentation de qualité, la possibilité de vivre dans un logement isolé et adapté en hiver comme en été. Aux plus pauvres, qui ne partent pas en vacances ni en week-end, des logements inadaptés, le plus souvent exposés aux pollutions et une alimentation dégradée. Alors l'adaptation de la ville au réchauffement climatique ne peut pas se faire sans une autre répartition des richesses et sans que son financement soit assumé collectivement. Ce sera le combat le plus rude tant on sait les intérêts financiers en jeu importants, mais indispensables. Je ne prendrai qu'un exemple. Celui d'avoir choisi de créer un mode de gestion intégré avec une CEMOP pour que les habitants et habitantes de Paris aient un accès facilité au réseau de chauffage urbain, lui-même alimenté essentiellement par les énergies renouvelables. Nous nous engagerons donc pleinement dans cette révision dans nos arrondissements et à Paris en soutien à cette démarche et en espérant une traduction au quotidien.